Apprendre, c'est modifier progressivement les connexions entre les neurones du cerveau. Ce processus est appelé neuroplasticité. En comprenant bien comment le cerveau humain fonctionne et apprend de nouvelles choses, le personnel éducatif et enseignant peut adopter des stratégies pédagogiques susceptibles de mieux soutenir le développement et l'apprentissage dès la petite enfance. La neuroplasticité est souvent expliquée par l'analogie de la forêt. L'établissement de nouvelles connexions neuronales est semblable à la création de nouveaux sentiers dans une forêt. Plus l'on se déplace d'un point A à un point B, plus un sentier se formera et deviendra praticable. De la même façon, si des neurones s'activent ensemble à de nombreuses reprises, une connexion s'établira entre eux et deviendra de plus en plus forte. La professeure Laurie-Marlène Brofoisy s'intéresse aux stratégies qui peuvent favoriser la neuroplasticité, principalement durant la petite enfance. Deux d'entre elles apparaissent centrales. D'abord, pour que l'enfant se développe et réalise de nouveaux apprentissages, son cerveau doit être actif. Cela signifie que les neurones liés à l'apprentissage souhaité doivent être activés, permettant ainsi la création de nouvelles connexions neuronales. À cet égard, le jeu représente un moyen d'apprentissage privilégié durant la petite enfance, puisqu'il engage activement l'enfant. La personne enseignante ou éducatrice peut contribuer à ce que l'enfant reste actif en l'invitant, par exemple, à expliquer sa pensée ou en l'amenant à complexifier son scénario de jeu afin qu'il demeure curieux et engagé. De plus, pour que les apprentissages se consolident dans le cerveau, il faut aussi offrir à l'enfant la possibilité de s'engager à plusieurs reprises dans une même activité afin que ses réseaux de neurones s'activent de manière répétée et deviennent plus efficaces. Pour ce faire, le personnel éducatif et enseignant peut réfléchir à sa planification pédagogique de façon à ce que l'enfant mobilise à plusieurs reprises les réseaux de neurones associés à un même apprentissage. Par exemple, il peut prévoir des ateliers rotatifs ciblant des apprentissages précis qui ont lieu à plusieurs reprises durant la semaine, le mois ou l'année scolaire. Apprendre n'est possible que parce que le cerveau a la capacité de modifier ses connexions pour intégrer de nouvelles informations ou habiletés. À la lumière de tous ces éléments, l'expression consacrée « mettre l'enfant au cœur de ses apprentissages » revêt une nouvelle dimension, celle du cerveau au cœur des apprentissages de l'enfant. Faites-vous confiance, faites confiance à vos élèves. Lancez-vous! Pour en savoir plus, visitez le recherche.education.ucam.ca.